Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres à la une de ce jeudi 10 juin. Exonération de CFE en centre-ville, rupture d'une relation commerciale établie et élargissement du régime des arrêts dérogatoires. Une exonération totale ou partielle de contribution foncière des entreprises, la CFE, peut être accordée sur délibération de la commune aux établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale en zone de revitalisation des centres-villes. Ce dispositif d'exonération s'applique sous certaines conditions aux impositions de CFE établies au titre des années 2020 à 2023 et peut être étendu à la taxe foncière. L'établissement doit être exploité par une entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites ou moyennes entreprises. L'exonération est accordée sur demande à formuler l'année précédant celle où elle doit s'appliquer. Si l'entreprise est susceptible de profiter d'une autre exonération de CFE, elle doit formuler un choix qui est alors irrévocable. Il est question de rupture d'une relation commerciale établie dans l'affaire suivante. Un fabricant de bouteilles en verre confie à 3 sociétés coopératives la distribution de ses produits. Les coopératives ayant décidé de regrouper leurs achats au sein d'une société, le fournisseur fait connaître son opposition. Les coopératives décident alors de cesser de distribuer ces produits. Estimant avoir été victime d'une rupture brutale de cette relation commerciale établie, le fournisseur poursuit les coopératives en justice pour demander réparation de son préjudice. Selon lui, la rupture brutale est constituée dès lors que ses partenaires lui ont imposé un nouveau co-contractant. Pour la Cour de cassation, le fait d'imposer à un partenaire une modification substantielle d'une relation commerciale établie constitue une rupture brutale de cette relation qui engage la responsabilité de son auteur. Pour autant, elle estime qu'une telle modification substantielle n'est pas caractérisée en l'espèce par le changement de co-contractant résultant du regroupement des achats des coopératives au sein d'une société. La modification n'est pas suffisante dans la mesure où la relation pouvait se poursuivre avec des conditions contractuelles inchangées par ailleurs. Le fournisseur, libre de refuser ce changement, ne peut donc obtenir la condamnation des coopératives. La solution aurait pu être différente si les coopératives en avaient profité pour modifier le volume de leurs commandes ou leurs conditions tarifaires. Le dispositif des arrêts dérogatoires concerne les salariés cas contact, symptomatiques ou positifs au Covid-19 ou en isolement ou quarantaine en retour de certains pays étrangers ou à destination ou en retour de l'outre-mer. Il leur permet, quand ils ne peuvent pas télétravailler, de percevoir dès le premier jour d'arrêt de travail des IJSS maladie et l'indemnité complémentaire légale employeur dans des conditions dérogatoires. Aucune ancienneté n'est par exemple exigée d'eux. Un décret du 26 mai étend ce régime dérogatoire des arrêts de travail aux assurés qui présentent un résultat positif à un autotest de détection antigénique du Covid-19, à condition qu'ils fassent un test PCR ou antigénique dans les 2 jours du début de leur arrêt de travail. Les règles dérogatoires s'appliquent ensuite jusqu'à la date d'obtention du résultat du test et au-delà, tout dépend de ce résultat. Fin de ce JT, très bonne journée et à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.